Oui, bonjour. Oui, j'ai monté un petit setup à la maison, un setup très proche de ce qu'on retrouve en magasin, là, comme on travaille remote maintenant. Donc ici, on a le POS qu'on voit ici, qui est Metribook, je l'ai allumé. Il y a quelque chose que je pense que vous allez peut-être avoir besoin, c'est une imprimante de label là, pour les papiers de livraison. Donc ça contient l'adresse de livraison qu'on fait juste coller sur, on appelle ça sur la boîte de livraison, c'est un Dimo. Metribook fonctionne avec ça. Euh, Ça, vous avez probablement déjà donc le pinpad de Nuvei, une imprimante de cuisine, c'est optionnel, et évidemment l'imprimante qui est connectée au MEV qui est ici. Là, en mai, j'ai le scanner, c'est le même. Et ce que je voulais vous montrer, c'est la fidélisation. Par exemple, là j'ai une carte de points. Donc ça c'est une carte que j'avais eue de Jessie. Donc si je vais par exemple faire une transaction avec une carte de points, admettons là je suis dans le POS présentement. Et si un client a une carte de points, en fait on a rajouté ici un pourcentage. Également, euh, donc, nous avons aussi ajouté la possibilité d'imprimer les rapports de vente ici, les livraisons futures, le punch time qui est ici pour puncher le time. En même temps, tu peux puncher et aussi imprimer le rapport de vente de la journée. Donc, ça se fait en même temps dans cette option-là. Mais ici, si c'est juste pour imprimer le rapport de vente, tu peux l'imprimer, choisir l'heure de début et l'heure de fin. Mais il va imprimer le rapport de toutes les POS qui ont travaillé enfin, toute la journée. Par contre, si tu viens dans Punch Time, ici, il permet de sélectionner l'employé qui était en service. Donc, choisir l'employé qui était en service. Et quand cet employé-là imprime son rapport de vente, ça va juste être ses transactions à lui. Donc, ce ne sera pas des transactions de tout le monde. On a des commerçants là qui ont plusieurs POS dans le magasin. Donc, chaque POS enregistre ses transactions. Donc, quand on passe par cette option-là, il va juste prendre les transactions qui étaient faites par un employé précis. Et ici, il va aussi permettre de cloquer le temps que l'employé a travaillé. Donc, ça, c'est cette option. Donc vraiment, il faut faire vraiment la différence. Ça, c'est le rapport individuel de vente pour un employé. Et celui qui est ici, il est le rapport global. C'est-à-dire que si tu veux voir tous les employés, tout ce qui a été vendu, c'est combiné ensemble dans un seul rapport de vente. C'est cette option-là. Nous avons aussi l'option Shopify pour voir les commandes qui ont été envoyées de Shopify. On peut les voir, toutes vont être ici. Donc là, il est en train de les ramasser. Donc, on peut les traiter direct. Tu peux les envoyer au mail. Tu peux aussi aller les shipper. Ici, en shipping. Donc, c'est ça que je parlais d'imprimant de Dimon. Là. Quand tu fais le shipping, tu peux shipper à l'adresse du client. Donc, il va imprimer un reçu de livraison et aussi la commande va être envoyée à Shopify qu'elle a été shippée. Présentement, on supporte des compagnies de livraison comme Génie Montréal et Expedigo. Donc, cette option-là permet d'appeler Expedigo, venir chercher la marchandise et l'envoyer au client. Donc, ça se fait en une shot. Vous pouvez aussi imprimer le duplicateur de la transaction. Si ça vous intéresse, on pourra en parler plus en détail. C'est très très intéressant pour beaucoup de nos clients. Ici, on a rajouté recevable ici pour les commandes d'aujourd'hui. C'est-à-dire que si une commande, en fait, si des commandes sont à livrer aujourd'hui, qui ont été créées dans Metribook, elles vont apparaître sur cet onglet-là. Donc, c'est vraiment là, c'est des commandes d'aujourd'hui, les choses à faire aujourd'hui qui sont dues aujourd'hui. Ces commandes-là vont être ici. Parce que tu peux créer les commandes futures quand tu fais future delivery ou bien future pick-up. Ils vont apparaître, normalement ils sont tous disponibles dans l'onglet processing là. Quand on vient voir les recevables,
vous allez voir toutes les recevables qui sont, dépendamment de la date, choisissez. Mais pour voir uniquement ceux qui sont d'aujourd'hui, cet onglet-là rafraîchit constamment les recevables qui sont dus pour la journée. Donc ça, c'est les petites notes qu'il faut retenir. Donc si on continue avec ce que je voulais faire, donc on était en train de faire une transaction avec un client qui a une carte de points. Donc tu peux la commencer. Ou bien si la transaction a déjà été commencée ou pas, donc on a l'option avec les pourcentages ici. Donc quand on tape cette option là, si le client vous présente sa carte de points, il faut juste la scanner. La scanner avec le barcode, il va la détecter. Il va aussi afficher en même temps la balance qui est sur la carte. Donc c'est ça. Présentement, cette carte-là n'est pas enregistrée dans le système. Il y a deux manières de l'enregistrer. Tu peux l'enregistrer à partir du back-end sur le portail de Metribo, créer un nouveau client ou simplement enregistrer la carte tout seul. Et quand on va la faire passer ici, elle sera reconnue. Il faut juste, quand une nouvelle chose a été rajoutée dans le back-end, il faut juste faire attention qu'elle n'est pas disponible tout de suite dans le POS. Il faudrait reconnecter pour qu'elle va chercher les choses qui ont été rajoutées dans le back-end. Il y a quelque chose qu'on fait, comme les prix des produits, quand on les change dans le back-end, on les ramène tout de suite, mais pas tout le stock. Tout le stock est ramené uniquement quand on fait, on connecte le POS. Donc c'est pour ça qu'il faut, si on change le back-end, meilleure chose c'est de repartir le POS. C'est juste quelque chose à retenir. Donc pour rajouter cette carte-là, par exemple, je peux l'ajouter directement dans la liste des clients. On a ici gift card. Je peux aller direct. Bon, là, il n'y en a pas. Donc, il n'y a rien à faire. Il faut les ajouter là-bas. Donc, ou bien, j'affiche tous mes clients. Je peux créer un nouveau client. Mais je peux aussi l'associer à un client existant. Admettons, je prends ce client-là. On peut voir ici. On peut voir ici Loyalty Barcode. Il n'y a rien. Donc, si je scanne cette carte-là avec le scanner, donc le barcode a été affiché, donc je peux le sauvegarder. À ce moment, ce client-là, il est déjà tagué qu'il a un barcode. Et je peux l'utiliser tout de suite. Admettons, si je reviens ici, je rescanne avec mon pourcentage, je scanne cette carte-là. Donc là, il me pop le nom du client parce qu'il l'a trouvé. Il n'y a rien dans la balance, c'est 0. Il y a une option aussi qu'on avait faite, c'est que les cartes sont rechargeables. Hein. On peut les recharger avec un montant ou bien simplement mettre le ratio qu'on veut que ça cumule à chaque fois qu'on fait passer une transaction, une carte. Donc il y a ces options-là dans Metribook. Donc c'est vraiment essayer de jouer avec ça. Donc à ce moment, ce client-là a été, comment on appelle ça, est déjà associé à cette carte-là. Donc si on continue, on fait la transaction la complète, on paye cash, comme d'habitude. C'est fini, la transaction est passée. Donc si je prends le reçu qui est imprimé de mon MEV, donc si on vient voir sur le MEV, on va voir le restaurant. Bon, moi c'est une facture de test, donc le gift card est ici. Donc il affiche ça sur le reçu et il affiche également la balance actuelle. Donc la balance de cette carte-là, commencement, je n'ai pas configuré d'ajouter les points automatiquement, donc il n'ajoute rien du tout. Par contre, la transaction est quand même mentionné qu'il y a une gift card qui a été rajoutée, qui a été utilisée. Mais si cette gift card-là avait l'option de pouvoir augmenter le pointage, il aurait gagné des points. On pourra le faire plus en détail, mais tout ça c'est dans le back-end. Je vais montrer tout à l'heure comment le faire.